Shalom, shalom, famille, shalom. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de parler de l'enseignement sur le côté de la création du monde. Dieu, avant que il ne forme ce que nous voyons aujourd'hui, l'être humain, les arbres, la terre, le ciel et autres, il a d'abord créé ces choses selon sa parole, avant qu'il ne vienne former toutes ces choses. C'est comme une personne qui veut construire une maison, qui a d'abord la pensée de la maison, les mesures, la forme et autres. Et cette pensée, il la transmet sur une feuille pour en faire un plan. Et c'est à partir de là maintenant, il peut maintenant construire sa maison sur la terre, c'est-à-dire que sur un terrain, afin que ça soit visible. Donc c'est de même avec notre Dieu qui a créé ce monde. Il a créé d'abord le monde avec sa parole, c'est-à-dire que de manière invisible, dans la dimension invisible d'abord. Et après maintenant, il a maintenant formé ce qu'il avait créé avec sa parole. Alors nous disons la Genèse 1:1 jusqu'à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et on va directement au verset 9, toujours de la Genèse 1. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure et l'herbe portant de la sémence des arbres fruitiers donnent du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et les arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc nous voyons déjà ici que Dieu a créé la terre, le ciel, les arbres, les herbes avec sa pensée. C'est avec sa pensée qu'il a créé ces choses. C'est comme la maison que tu construis. Tu as, comment dirais-je, le plan en esprit. Et tu transmets ce plan sur une feuille. Et après maintenant, tu passes maintenant à la construction. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a d'abord pensé et créé avec la parole. Nous allons passer maintenant à l'état de formation. C'est-à-dire que tu as maintenant transmis ton idée sur une feuille pour en faire un plan. Et de là maintenant, tu vas construire ta maison sur une portion de terre. Afin que ça prenne la forme du plan. Et en construisant, tu es obligé de respecter ce que tu as mis sur la feuille. Et c'est de même avec Dieu. Ce qu'il a pensé, c'est ce qu'il va mettre maintenant
en exécution, afin que son plan se réalise. Donc c'est la même chose. Nous allons voir dans, comment dirais-je, dans la Genèse 2, verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre, quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc, ici, le Seigneur maintenant veut passer maintenant à la formation de ce qu'il avait pensé, à la formation de sa création. Parce que là, ne faites pas la confusion entre former et créer. Parce que former et créer, c'est carrément deux verbes carrément différents. On passe au verset 9 de la Genèse 2. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce et agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre et du mal. Donc nous voyons que ce qu'il disait, c'est que le Seigneur avait dit dans la Genèse 1, 2. Quand nous disons, nous allons penser que Dieu avait déjà, ça veut dire que les trucs étaient déjà visibles. Mais au fait, c'est pas ça. Parce que quand nous disons la Genèse 2, verset 9, nous voyons que les trucs ne sont pas encore visibles. Donc il veut rendre cela visible au fait. On va dire la Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Passons maintenant à la dimension de formation. Il a créé maintenant avec sa parole dans dans la dimension invisible. On passe maintenant dans la dimension visible. On prend Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc vous voyez, on est passé de la pensée de Dieu, c'est-à-dire de la création, à la formation. C'est la même chose, on passe du plan jusqu'à la construction de la maison sur terre. C'est pareil avec la création du monde, comment Dieu a créé le monde. C'est de même avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, toutes ces choses-là sont été d'abord par la pensée de Dieu. Après Dieu a fait cela visible, en fait. Lisons le verset Hébreu 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est-à-dire que ça a été d'abord fait de manière invisible avec la parole, et après maintenant ça a été formé avec a été formé comme nous voyons aujourd'hui. Maintenant nous allons passer maintenant aux côtés de l'homme qui vient de former. Si soit ici une femme stérile, ça vient de Dieu, ça vient de qui? Nous allons voir ça dans les Écritures. Les Écritures vont nous éclairer. On lit la Genèse 15, verset 16. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, je te prie, vers ma servante.
Non, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Vous voyez déjà? Donc, c'est-à-dire que si une femme est stérile, ça ne vient pas d'elle-même, mais ça vient de Dieu. Ici, Dieu nous a fait comprendre que c'est lui qui est à la base de la stérilité si une femme ne fait pas d'enfant. C'est son plan en lui. Donc, formé d'abord, quand il a créé l'homme, il a mis tout ça là dans l'homme. Toutes ces choses-là dans l'homme. C'est comme ta maison quand tu l'as construit. C'est la même chose. Tu mets les dessins, tu mets, comment dirais-je, les mesures et autres. Et dès que maintenant dès que ça sort, ça veut dire que dès que tu viens, tu essaies de construire sur un terrain, tu n'as plus rien à modifier. Tout ce que tu as mis sur le plan, c'est ce qui sort. C'est ce qui ressort de la terre. Tu viens seulement mettre ça en forme. Donc c'est pareil, c'est la même chose. Donc Agathe, Sarah ici, elle était stérile. Mais c'était au fait de la part de Dieu. C'est Dieu qui l'avait fait. Donc toute personne qui se sent stérile, que ce soit chose par, comment dirais-je, quelqu'un t'a maudit ou pas, tout ça là c'est le plan de Dieu. C'est Dieu qui a fait, qui a mis ça dans le cœur de tout un chacun. Parce que tout est poussé par l'esprit. Tout est poussé par l'esprit de Dieu. Sinon, si tu n'es pas, c'est pas poussé, on peut absolument rien faire. Maintenant, on passe maintenant par, comment dirais-je, on va lire un verset de la Genèse 20, verset 17. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme, et ses servantes, et elle put enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Donc toutes ces choses, il le fait pour sa gloire, pour son plan. Nous allons voir aussi du côté de, comment dirais, de l'intelligence. Nous lisons Exode 31, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, pardon. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire ses inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à achancer, de travailler le bois, de l'exécuter et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils de Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Donc pour l'intelligence aussi, c'est le Seigneur qui le place dans la tête de tout un chacun, dans l'esprit de tout un chacun. Pour que aussi que quelqu'un vienne t'aider, c'est-à-dire que tu peux faire quelque chose et quelqu'un va venir t'aider. Tout ça, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire tout ce que nous faisons comme chose, c'est poussé par l'Esprit. Donc, avant même qu'on ne vienne, le Seigneur déjà, il avait tout mis en nous. Et dès qu'on vient sur la terre, nous manifestons seulement ce qu'il a mis en nous. C'est-à-dire que qu'il soit l'intelligence et autre. Comme à l'école, vous êtes dans la classe, vous avez le même maître et vous avez les mêmes matières. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres qui sont premiers, il y a d'autres qui sont derniers. Vous allez penser que ça vient de vous. Mais en fait, ça ne vient pas de vous, ça vient de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a mis ça dans la tête de tout un chacun. Et il a fait ça selon son plan. Il n'a pas fait ça selon le plan de quelqu'un. Il a fait ça selon son plan lui-même. Donc il sait pourquoi il l'a fait. Et ceux qui se glorifient dans ces choses, ils pêchent, sans toutefois donner la gloire à Dieu.
Et c'est dans ça, nous saurons que ils sont de Dieu ou ils ne sont pas de Dieu. Celui qui se glorifie dans ce qu'il est n'est pas de Dieu. Il faut te glorifier dans le Seigneur. Voilà. Quelles que soient les circonstances, tu te glorifies dans le Seigneur. Parce que c'est lui qui donne l'intelligence. On ne peut pas se lever un matin pour être intelligent. Ça n'existe nulle part. C'est comme les constructions des voitures. C'est la même chose. Les gens qui font aujourd'hui des constructions des voitures aujourd'hui et qui construisent des bateaux et tout ça là, c'est le Seigneur qui donne l'intelligence à toutes ces personnes. Donc avant que ces personnes y viennent, ils avaient déjà l'intelligence avant même qu'ils ne soient même dans le ventre même de leur maman. Et dès qu'ils viennent, ils manifestent seulement ce que Dieu avait mis en eux. Et aujourd'hui, ils se glorifient dans ces richesses. Et si ces personnes, ces dernières personnes n'arrivent pas à reconnaître que c'est le Seigneur, c'est dans ça, ils iront en enfer pour mourir. Parce qu'ils n'ont pas glorifié le Maître, le propriétaire de l'univers. Ils n'ont pas glorifié. Nous allons lire maintenant, comment dirais-je, nous allons passer aux maladies. Une maladie, on va voir si c'est effectivement c'est Dieu ou bien c'est nous qui provoquons ou bien ça vient seul ou bien c'est un truc d'hasard. De hasard, c'est ce qu'on dit souvent. Lévitique 14, verset 33. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, dont je vous ai donné la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, celui à qui appartiendra la maison ira la déclarer au sacrificateur et dira, j'aperçois comme une lèpre, une plaie dans ma maison. Le sacrificateur, avant d'y entrer pour examiner la plaie, ordonnera qu'on vide la maison, afin que tout ce qui y est ne devienne pas impur. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Le sacrificateur examinera la plaie. S'il voit qu'elle offre sur les murs de la maison des cavités, vétrates ou rougeâtres, paraissant plus enfoncées que le mur, il sortira de la maison. Et quand il sera à la porte, il fera fermer la porte pour 7 jours. Le sacrificateur y retournera le 7e jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison, il ordonnera qu'on ôte les pierres attaquées de la plaie et qu'on les jette hors de la ville, dans un lieu impur. Donc, les maladies aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que les maladies qui nous arrivent ou autres, c'est le Seigneur qui nous donne ces maladies. Toujours pour son plan. Quand nous restons dans le test, les sacrificateurs avaient été installés par Dieu. Et Dieu leur avait donné des lois. À propos même de la maladie, de la lèpre, tout ça. Maintenant, si Dieu ne donne pas la maladie à ces personnes, comment ces gens vont aller vers les sacrificateurs pour pouvoir exécuter ce que Dieu a donné comme loi? Donc, il faut que Dieu rende malade et maintenant ces gens viennent. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, les gens, ils viennent. Il faudrait que les gens arrivent à travailler. Il faudrait que les gens arrivent à travailler. Maintenant, si les lois sont là, puis les gens ne sont pas malades, comment ils vont exécuter la loi de Dieu? Donc, il faut ces genres de trucs-là pour que ce que Dieu a mis à créer comme plan arrive à s'exécuter. Lisons le passage Lamentation 37. Lamentation 3, 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens, c'est-à-dire que le mal? Exode 4. Et on lit aussi Exode 4, 11. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme?
et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Le Seigneur veut nous faire comprendre que tout ce qui occasionne, que ce soit les maladies, que ce soit le malheur, tous ces genres de trucs, tout ça, ça est dans son plan. On va prendre un exemple dans la Bible de son serviteur Job. On lit Job 2,6. L'Éternel dit à Satan, voici, je te livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retire devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un succès malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la terre. Donc quand le Seigneur, c'est-à-dire qu'il te livre à Satan, puis il fait quelque chose, il y a des limites, que Satan il ne peut pas aller au-delà, c'est-à-dire que lui ne peut pas aller au-delà de quelque chose. Il ne peut pas aller au-delà de quelque chose. S'il a fait quelque chose, c'est que c'est le Seigneur qui l'a voulu. Il ne peut rien faire de lui-même. Même s'il est dans la maladie, machin, non. Il ne peut rien faire de lui-même parce qu'il comment dire, il a été d'abord construit par Dieu. C'est Dieu qui l'a créé, Dieu qui l'envoie. Donc il a son rôle à jouer dans ce monde que le Seigneur l'Éternel a créé. Les gars vont penser autrement que pourquoi c'est parce que Dieu est bon. Si Dieu est bon, mais il a son programme. Sa manière de penser est différente de notre manière. Sa manière de voir les choses est différente. Voilà pourquoi il nous enseigne ces choses-là, pour qu'on puisse vraiment les mettre dans notre cœur, dans nos esprits, afin qu'on puisse penser comme lui. C'est pour cela qu'il a dit que ces écritures, sa pensée, c'est un mystère au fait. Donc si tu n'as pas l'esprit de Dieu, ce mystère-là, tu vas le rejeter. Et tu vas dire que non, c'est faux, que Dieu ne peut pas faire ça, que c'est ceci, c'est cela. Même avant qu'il ne vienne sur la terre aussi, le Seigneur s'est fait une image. Il s'est fait une image. Et cette image, elle devait se manifester. Mais au moment venu. C'est-à-dire que Dieu avait programmé déjà un temps où Jésus devait venir sur la terre. Jésus devait venir sur la terre, qui est Dieu. Donc il a fait une image à ce qu'il arrive à descendre sur la terre pour manifester ce qu'il avait préparé d'avance. Donc voilà pourquoi quand on lit dans Colossiens 1,15, on peut bien dire, il est l'image de Dieu invisible. Premier-né de toute créature, de toute la créature, de tout ce qu'il a créé. Premier-né, ce n'est pas parce qu'il est né, non. C'est parce que c'est à partir de lui, tout a été créé. À partir de lui, tout a été créé. C'est-à-dire qu'en lui, Dieu a créé toutes choses. Toutes les choses qu'on voit sur la terre ici. À partir de lui, tout a été créé. À partir de lui. Donc, on va lire 1 Jean, verset 1 à 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc il a été prédestiné, il a prédestiné sa venue sur terre, mais il avait déjà fait ça selon sa parole, tout ce qu'il avait créé. Et maintenant, quand le moment est venu maintenant, ça s'est manifesté. C'est-à-dire que le moment où il devait venir, Marie est tombée enceinte, tant, puis elle a accouché Jésus. Donc ça a été d'abord prédestiné par Dieu, bien programmé. Jésus n'est pas venu avant son temps, il n'est pas venu au temps de Noé, il n'est pas venu au temps de Job, il n'est pas venu au temps de Moïse, mais il devait venir au temps de Jean-Baptiste. Le moment de Jean-Baptiste là, c'est à ce moment il devait venir. C'est comme ça qu'il avait programmé. Donc tous ceux qui devaient être avec lui, c'est-à-dire que parce qu'il devait avoir des disciples, tout ça c'est de son plan. Il devait avoir des disciples et autres. Donc tous ces disciples, dès qu'il est né en même temps, des disciples aussi, ils sont nés. Donc toutes les personnes qui devaient croiser, faire son ministère, son jeune âge, tous ceux-là, ils ont commencé à grandir. C'est-à-dire qu'il faut que le Seigneur arrive à créer, à mettre en place
tout ce plan pour que Jésus puisse se manifester. Parce que nos vies sont... c'est-à-dire que nous avons... Nos vies, au fait, comment je vais dire... nous avons des contacts, c'est-à-dire que nos vies sont... c'est-à-dire qu'il y a un contact entre la vie des autres. Entre la vie des autres. Nous avons un contact. C'est-à-dire que notre vie est liée est liée les unes les autres, au fait. C'est-à-dire que si on veut faire une action, il faudra que, soit il doit y avoir un accident ou bien quelque chose de bien ou de mauvais, tu vas être en contact avec d'autres personnes. Donc c'est Dieu qui crée cette scène. Si c'est un accident comme ça, il faudrait qu'il y ait, soit, si tu dois faire un accident par voiture ou bien quoi que ce soit, il faudrait qu'il y ait la voiture, il faudrait qu'il y ait un chauffeur là-dedans, tous ces genres de trucs. Et le chauffeur doit avoir un permis. Et ce chauffeur, il faudrait qu'il naisse pour pouvoir faire l'accident. Donc c'est Dieu programme toutes ces choses. Et toi qui viens, il faudrait que tu sois là au moment juste. Il faudrait que le chauffeur soit au moment juste. Il faudrait que la voiture soit au moment juste. Donc la voiture aussi est créée aussi par quelqu'un d'autre. Donc il faudrait que la personne crée cette voiture-là. Afin que l'accident se passe. Donc tout est lié. Tout est lié. Donc tout ça c'est programmé depuis longtemps. Depuis longtemps. Tout ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire que personne ne peut être en dehors du plan de Dieu. En dehors. Personne ne peut être en dehors du plan de Dieu. Nous allons essayer de lire quand Jésus a été crucifié. Les derniers jours où il est mis sur le poteau. On va voir. On prend Jean 19, verset 29. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Il baissa la tête, il rendit l'esprit. C'est-à-dire, tout est accompli, tout ce qui était écrit de lui, c'est accompli. Quand il est venu, ils l'ont mis au monde, il a fait son ministère, il a fait tout ce qu'il devait faire sur la terre. Il n'était pas venu pour autre chose. Donc c'est comme ça la vie de tout un chacun. C'est-à-dire que toi tu viens sur la terre, c'est la même chose. Tu ne viens pas pour autre chose. Tu viens pour quelque chose, un truc précis. Et dès que tu finis, quand ton moment arrive, allez, Dieu t'appelle, tu retournes. Que ce soit même ta maladie, que ce soit dans ta maladie ou bien ta mort. Donc chacun a sa manière de mourir. C'est pas que tu viens et tu choisis de mourir. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il a même dit même à ses disciples dans Luc 24, 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Là maintenant il est ressuscité. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc c'est ce qu'il leur disait. Mais eux ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. Et c'est après, ils ont cru, parce qu'il était déjà ressuscité. Donc c'est après, ils ont commencé à croire, ils ont commencé à faire ceci. Donc, de la manière la vie de Jésus est écrite, c'est la même manière que la vie de tout un chacun est écrite. Qu'il soit la vie des animaux, qu'il soit la vie des, comment dirais-je, des poissons, qu'il soit la vie des insectes, qu'il soit la vie de n'importe quelle chose. Même la vie des voitures. Parce que en vous, Dieu met quelque chose et dès que vous venez, vous manifestez cette chose. Donc chaque chose a un temps. Voilà pourquoi souvent, quand tu veux faire quelque chose, les jours à venir, il faut seulement dire si Dieu le veut. Parce que si tu le dis et puis Dieu ne l'a pas accordé, parce que si ce n'est pas dans le programme de Dieu, ça ne va pas marcher. C'est comme quelqu'un vient et dit que non, je vais être président, je vais ceci, je vais cela. Mais si ce n'est pas dans le programme de Dieu, tu vas beau parler, c'est cadeau. Et si souvent tu le dis et que tu réalises ce truc, c'est le Saint-Esprit qui te pousse à le dire. Et ça s'accomplit. Parce que ça aide dans ta vie. Donc ça te pousse à dire certaines choses qui peuvent s'accomplir, mais sans que tu ne t'en rendes compte. C'est le Seigneur qui le fait, l'Esprit de Dieu qui le fait, qui est sur tout un chacun, en fait d'accomplir la mission pour laquelle tu es sur la terre.
Donc, c'était un peu comment dirais-je, cet enseignement, comment Dieu a créé le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen.